Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer des sous-pentes avec des Velux directement intégrés dans la sous-pente. Donc, pour arriver à ce type de résultat, nous allons utiliser 3D Modeler et le module porte-aluminium. Donc, dans ce tutoriel, je vais tracer mes sous-pentes et je vais intégrer les Velux. Voilà, donc, je vais sur iHouse. Je trace mon plan. Alors là, moi, je vais prendre le plan prédéfini en L. Une fois que je l'ai placé, je modifie mes dimensions. Donc là, je vais en faire 4000. Ici, sur ce plan numéro 4000. Entrée. Une fois que j'ai mon plan de sol, ici, je vais ouvrir dans un premier temps 3D Modeler. Alors, avant toute chose, je vais cliquer ici dans Paramètres et je vais modifier la hauteur sous plafond maximum. Donc là, dans cet exemple, je vais en faire 5000. Donc une fois que j'ai ma structure de traite, je vais ouvrir 3D Modeler et je vais donc commencer à modéliser mes sous-pentes. Donc là ici je vais partir sur un exemple avec deux pignons. Donc on a vu dans un autre exercice une certaine façon de faire pour modéliser des sous-pentes. On peut le faire de différentes façons avec les différents modules. Donc ici pour modéliser mes sous-pentes, je vais y aller assez rapidement. Je vais faire dessiner une ligne. Je vais déterminer ma surface globale. Là, ça va être la base de ma sous-pente. Ma sous-pente, entre le point bas et le point haut, il y a une distance. Dans mon exemple ici, c'est 2000. Donc là, je vais extruder 2000. Au clavier, j'entre 2000. Voilà. Et enfin, donc, je vais ici créer, je vais ajouter un repère. 2500. Faire ici, voilà, 2000. Donc, qui correspond au sommet de ma sous-pente ici. Et enfin, je vais prendre l'outil déplacer pour déplacer l'arête. Alors, faut bien faire attention. Faut pas sélectionner la face. Faut sélectionner l'arête. Ici. Et je la déplace. Donc, parallèlement, je déplace ma souris. Donc, jusqu'à mon repère. Je procède ainsi. Côté. Voilà. Donc, une fois que j'ai mes sous-pentes modélisées, donc là, je vérifie. Je fais une sélection. Alors, il faut bien faire attention. Ici, je suis en mode 3D, donc pour faire une sélection, j'ai juste à faire un clic gauche et dessiner un rectangle. Si je suis en mode marché, il faut que j'appuie sur CTRL. Donc là, je sélectionne tout et je dis déplacer. Donc, je vais élever ma sous-pente donc à la hauteur de démarrage. Donc, elle démarre à 1800 mm. Entre 1800 au clavier. Donc là, j'ai ma sous-pente. On peut voir en dessous que j'ai ma surface pleine. Alors, ce que je vais faire, je fais échappe, je clique sur ma surface et je supprime. On peut planter à l'intérieur. À l'intérieur, ici, je vais supprimer la surface. Ici et là, sur les pignons. Voilà. Ensuite, donc une fois qu'on a modélisé notre sous-pente, alors là, je vais effacer tous les repères. Une fois qu'on a modélisé donc toutes les sous-pentes, on va donc intégrer nos Velux. Et pour intégrer nos Velux, ici, je vais sortir du module 3D Modeler, et je vais aller dans Outils, module porte aluminium, et je vais ouvrir le module porte aluminium. Alors c'est un module ici qui permet de positionner des portes, des ouvrants, de créer des vérandas. Donc avec ce module, je vais pouvoir glisser, déposer directement des portes, des fenêtres, différents éléments ici qu'on va retrouver dans la bibliothèque sur la gauche.
Donc c'est un module intéressant, qui est encore en bêta, mais vous pouvez l'utiliser correctement pour y ajouter des ouvrants et personnaliser vos ouvrants. Ici, on va avoir différents types d'ouvrants. On a pas mal de choix. Alors, je vais me positionner en vue 3D et ici, donc, je vais positionner, je vais créer un Velux. Et étant donné que je travaille sur une sous-pente, là, je vais utiliser le mode véranda. Et on voit lorsque je clique ici dans le mode véranda, j'arrive dans un mode qui est similaire au mode 3D Modeler, mais avec des outils supplémentaires. Et dans ce mode, je vais pouvoir donc continuer ma modélisation. Alors, j'aurais pu éventuellement dessiner mes sous-pentes directement à partir de ce mode, vu que c'est le même mode que 3D Modeler. Donc, ici, je me positionne. Alors, pour modéliser mes Velux, pour les dessiner, donc je vais utiliser repères pour tracer leur profil et positionner le profil sur ma sous-pente. Donc là, je fais ajouter un repère. Donc je me place ici par rapport à l'arête du bas, et là je déplace ma souris sur la sous-pente, et au clavier j'entre 500 pour positionner le point de départ de mon Velux. Je clique sur ce repère et je crée un nouveau repère avec une hauteur de 1200. Voilà. Donc ensuite je vais tracer les lignes latérales. Je vais cliquer ici au final. Je vais aller chercher le point ici. Je vais pouvoir me repérer. Ensuite, je vais créer un décalage de 1200. Un décalage de 300. Décalage de 1200. En fait, je dessine le profil de mes Velux. Une fois que j'ai dessiné mes deux profils, cet exemple, là, ici, je vais utiliser je vais intégrer deux Velux. Une fois que j'ai mes repères, je vais utiliser la fonction ligne ou rectangle. Ligne. Je dessine le profil de mon deuxième Velux. Et là, je me retrouve avec deux zones. Donc, je vais faire un zoom arrière. Et je vais regarder à l'intérieur. On peut voir ici la forme dans laquelle on va venir intégrer nos deux Velux. Sur une première forme, je vais cliquer ici sur Conception. Ensuite, je clique sur la forme avec un clic gauche. Et j'ai un menu qui s'affiche. Et je vais cliquer ici sur Conception 2D. iHouse va détourer cette zone. Et dans cette zone, je vais pouvoir intégrer ici différents différents éléments de fenêtres à battants, portes battantes, fenêtres, etc., etc. Donc là, ici, je vais prendre ce modèle et je vais glisser, déposer automatique. Il va venir s'adapter à la taille de ma surface. Donc là, il a créé un premier Velux. Je peux cliquer ici pour le séparer horizontalement et verticalement. Dans cet exemple, je vais laisser tel quel. Je clique sur Terminer. Et là, on peut voir que iHouse génère automatiquement le Velux. On va procéder ainsi pour le deuxième. Je clique sur Conception, clic gauche sur ma surface, Conception 2D, petite icône ici, il est tout, je choisis le modèle, si je prends automatique, glisser, déposer, terminé. De cette manière, vous allez pouvoir donc intégrer des Velux dans les sous-pentes. On peut également, via ce mode, qui est intéressant, on peut créer par exemple des vérandas, on peut créer des ouvrants. Là, par exemple, rapidement, je vais utiliser dessiner, rectangle, je vais créer une terrasse, ici. Mon sol, je vais l'extruder de 200 vers le bas. J'appuie sur Shift, je clique sur la face, une extrusion pour copier en fait, pour avoir deux surfaces différentes. Mon sol et donc mon cube ici que je vais transformer en véranda. Là, je vais cliquer sur mon arête,
Je vais la déplacer pour faire une sous-pente, complexifier un petit peu. Et en fait, dans cette forme-là, avec conception, je vais cliquer sur la face supérieure. Conception 2D. Je fais un glisser-déposer. Terminé. Je vais cliquer sur conception à nouveau dessus. Et je peux venir ici faire un clic gauche et créer mes séparations. Terminé. Et ainsi de suite, je vais travailler sur tout le tour. Conception, je clique sur ma face latérale. Conception 2D. Je fais glisser-déposer. Ensuite, je crée mes séparations. Les séparations ici, je peux, si besoin, modifier leur position ou manuellement. Glisser-déposer, je clique sur mes séparateurs. Voir ici, il s'adapte à la coupe. Une fois que j'ai terminé, alors ici, je fais bien attention. Je vais zoomer à l'intérieur, je vais cliquer sur la surface, je vais l'effacer. Voilà. Je peux cliquer sur retour. Et on peut voir donc notre véranda. Alors là, je peux rajouter ici sur plan 2D, créer ici, intégrer une porte coulissante. Également, un point important, dans nos Velux, ici on peut voir que donc vu que c'est un Velux va être en matière vert transparent, on va voir le mur derrière. Ici. Et je me mets en 3D. Lors du rendu, on va voir le mur. Donc ce qu'il faut faire à ce niveau-là, c'est prendre accès droit, glisser déposer, ici, cliquer dessus, lui donner une élévation de 2500, alors de 1800, je vais monter à 1800 tout à l'heure, et je vais le positionner sur toute la longueur. Donc là, on aura une ouverture et on aura la possibilité d'avoir la lumière arriver par le Velux. Voilà. Et ici, je peux cliquer sur la porte et faire O pour ouvrir. Voilà pour ce tutoriel, donc je vous invite à reproduire l'exercice de votre côté et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.